Mes chers compatriotes, Plaisir pour moi de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans ce journal. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé ce dimanche 6 août 2023 le 9e jeu de la francophonie. Durant 10 jours, les Congolais ont bénéficié des activités sportives et culturelles dans les différents sites qui ont été établis. Les détails dans cet élément, suivez. C'était au cours d'une cérémonie ouverte au grand public qui a réuni des milliers de personnes au stade des Martyrs de la Pentecôte que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement clos ce dimanche 6 août 2023 à Kinshasa la 9e édition des Jeux de la francophonie organisée par la République démocratique du Congo. Dans sa brève allocution, le président de la République a remercié toutes les délégations qui ont participé à cet événement et tous les acteurs qui ont travaillé pour son succès. La République démocratique du Congo est déterminée à capitaliser sur cette réussite et sur les infrastructures nous léguées par ces 9e Jeux pour impulser des changements qualitatifs et mettre en place des mécanismes qui permettront désormais à la jeunesse congolaise de rêver grand et de profiter de toutes les opportunités pour réaliser ses potentialités, particulièrement dans les domaines des sports et des arts, ainsi que dans celui de l'éducation. Avant son mot de clôture, le président Tshisekedi a procédé à la remise de médailles aux gagnants et aux officiels de la compétition de football remportée par le Cameroun après sa victoire sur le Burkina Faso en finale. Cette 9e édition a connu la participation de 37 délégations et près de 2000 concurrents âgés de 18 ans à 35 ans. À l'issue de toutes les épreuves, le Maroc est premier au classement avec au total 58 médailles, dont 23 en or, 16 en argent et 19 en bronze. La RDC, pays organisateur, en a gagné 34, 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze. Restons toujours dans ce même chapitre. Cette 9e édition de Jeux de la francophonie a fermé ses portes les dimanches 6 août en présence du couple présidentiel au stade de Martyrs de la Pentecôte. Après la cérémonie de clôture, la joie des Quinoises et Quinoises était au comble et souhaitent voir de tels événements fréquemment. Les détails avec Plam Dimabaya. La RDC était sous le projecteur du monde francophone pendant 10 jours dans des activités sportives et culturelles lors de la 9e édition de Jeux de la francophonie qui s'est tenue dans la capitale congolaise, Kinshasa. Un événement riche en échanges et en émotions qui se clôture en toute quiétude après 10 jours des intenses compétitions sportives, culturelles et littéraires. Pour plusieurs Quinois qui n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du premier citoyen, Félix-Antoine Tshisekedi formule le vœu de voir cet événement ouvrir la porte à d'autres événements de grandes envergures. Eloko président Fatia Sala l'air azoki bokondi asangisi bat na stade Kamanyolo esika bondoke sala maka asangisi batabi to sangana to bondela to tika nzambe liboso makambo nyonso Fatia fuka maki akangi misu na atikeli place bokondi na kita bokondi atikeli nzambe yango bible so nzambe alobi ke akoki kotika fatite parce que Fatia alakisaki bolingo pa ya tata pe alakisa bolingo pa ya mwana na ye eloko na moni ti mokili banda na mona yango te ngana zali mwana oyo ya lelo te nazali mutu ya kala to vivre tous les présidents ya mboka oyo. En tout cas, vraiment pour na Fachi Béton, félicitations. Et moi je demande que l'État abisso
et comprendre que nos peuples lingara football et lingara sport en général. Sport en général, ils ont des vies na biso. Biso va congolais, alors pour sunga biso, pour bon biso côté sport et surtout plus d'infrastructures sportives et téléma. Une activité grandiose marquée d'une pierre blanche qui vient d'organiser la RDC qui n'en est pas sortie, mais Bédouia, mais avec 34 médailles dont 5 en or. Les réactions fusent de partout après la tenue de 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Les Kinois adressent un bilan positif du déroulement de ces Jeux en République démocratique du Congo et remercie donc le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette belle initiative. Suivez. J'ai aimé, les Jeux s'est bien déroulé, mais ce que j'ai déploré, puisqu'il s'agissait de la fierté nationale, il faudrait que toutes les parties prenantes, notamment par exemple, je vais parler des partis politiques de l'opposition, qui ne voulaient pas de ça, alors qu'on devrait conjuguer les efforts ensemble, et ceux qui sont au pouvoir, et ceux qui sont de l'opposition, pour qu'on puisse mettre la main dans la pâte, pour que ces Jeux puissent passer dans de meilleures conditions. Quant aux Jeux, nous avons apprécié, puisque nous allons bénéficier des infrastructures qui va encore redorer l'image de marque de la ville de Kinshasa. Bandi to sepel makasi to sepel nango makasi vraiment. Po ezamba la liboso pe ya epana biso awa vraiment et ça biso plaisir makasi. Je suis venu en ligne et je suis allée une fois parce que je n'avais pas vraiment assez de temps. Ce que j'ai aimé de ça, ça a été un peu, on peut dire que ça a été une réussite quoi. C'était bien la prestation, la décoration, tout au début, ça m'a plu, c'était bien. La présence des Congolais. Les Congolais se sont vraiment mobilisés, tout le monde était là, même la personne qui n'avait pas besoin d'y aller, mais de voir seulement quelque chose de bon comme ça, il est quand même parti. Tu vois, la personne s'est rendue là-bas. Par exemple, mes amis à la fac, et mes amis du travail aussi, on n'avait pas le programme d'y aller, mais voyant seulement les images qui passent sur l'internet, ça nous a plu un peu là. On s'est décidé d'y aller. J'ai vraiment aimé. C'était bien, c'était une belle réussite. Je pense que si prochainement on pouvait faire ça, il faut améliorer certaines choses. Je remercie le président de la République pour les candidatures biso peuple congolais et puis si avantage munene na mboka na biso pour nini tomoni que état oyo même terrain basket ezalaki na ngoli boso na actuellement en tout cas tomoni une grande différence. Même Bastade Nabiso, surtout Tata Raphaël, nous sommes très contents. On dit qu'au fur et à mesure, tozo yambaka makambo ya minene et qu'on facilite mboka parce que au senga yeke babongisa kabisiko bamabe ezalaki. Toujours dans ces chapitres, pour Maître Franck Kalolo propose quelques propositions pour garder neuves les infrastructures qui ont abrité cette grande activité francophone. Il a dit au micro de Israël. Suivez. Le dimanche 6 août 2023 marque la fin des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Après une période des expositions des œuvres culturelles, les rencontres sportives et d'autres, les Congolais ont dorénavant la responsabilité de garder très propres et neuves les infrastructures qui ont abrité ces 9e Jeux de la francophonie. Interrogé, Maître Franck Kalolo interpelle tout Congolais à protéger ces infrastructures construites à l'occasion de 9e Jeux de la francophonie et demande des sanctions sévères à ceux qui iront à l'encontre de cette proposition. Assainir les infrastructures sportives qui viennent d'être érigées sous Félix Tshisekedi Tshilombo, que nous disons merci. Et écoutez, c'est l'affaire de tout Congolais. C'est la prise de conscience. Cette histoire n'est pas pour les opposants, moins encore c'est du pouvoir. Parce que je vis toutes tendances confondues se présenter au jet de la francophonie. Ils étaient dans des salles, ils se sont réjouis, les concerts ont été livrés, des manifestations. Je crois que c'est l'affaire de l'interpellation. Nous interpellons tout Congolais à comprendre que les infrastructures, nous devons les sécuriser, les protéger. Ce n'est pas l'affaire de Félix. Si c'était pour lui seul, il allait construire à limiter ou le faire ailleurs. Mais comme c'est érigé en RDC, lui ira, il quittera un jour le pouvoir et ça va rester. Par la même occasion, Franck Kalolo revient sur son entendement du concept francophonie et donne ses impressions face à la tenue de ces Jeux à Kinshasa. Vous savez, la francophonie c'est quoi d'abord? La francophonie c'est les hommes et les femmes qui partagent la même langue.
C'est ça la francophonie. Je crois que toute tendance confondue et les différents pays, leurs athlètes ont répondu favorablement. Il s'est de signaler que la 9e édition de Jeux de la francophonie s'est déroulée à Kinshasa du 28 juillet au 6 août de l'année en cours. Tout à fait autre chose à présent, la Commission électorale nationale indépendante a organisé une journée d'information de journalistes sur les contentieux de liste des candidatures. C'était ce lundi 7 août 2023 dans la salle Abbé Apollinaire Malou. Les comptes rendus avec Nacha Kitete. Suivez. Le critère, c'est le paiement du cautionnement qui détermine finalement vous avez payé pour combien et vous avez déposé pour combien de candidatures. Une fois que chaque BRTC reçoit le dossier des candidatures, toutes ces données sont centralisées au niveau national et notre logiciel est capable d'extirper les listes de candidats des partis politiques ou de groupements politiques qui ont aligné plus de 300 candidatures à travers la République ou à travers le territoire national dans les différentes circonstances. Et une fois extirpée cette liste, finalement la CENI comme structure de délibération peut statuer et siéger. La CENI comme assemblée plénière, organe délibérant, ne peut délibérer que sur les listes des partis ou des groupements politiques qui ont atteint les seuils de recevabilité. C'est la première exception qui n'a pas existé avant cette écriture. Avant, la CENI pouvait délibérer sur toutes les listes déposées au niveau de l'RTC. Mais cette fois-ci, la CENI comme assemblée plénière délibérante ne siège que sur les listes ayant atteint 60% de sièges en compétition. Et les listes qui n'ont pas atteint les seuils ne sont pas éligibles à la délibération. Annoncé par le vice-premier ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe pour prévenir le pouvoir d'achat des produits pétroliers, le gouvernement congolais a décidé de régler les dettes à la totalité aux sociétés pétrolières. Des précisions avec Djembe Saturne. Pour protéger le pouvoir d'achat de la politique de subvention de prix de carburant à la pompe, les gouvernements congolais décident de payer le manque à gagner aux sociétés pétrolières. C'est ce qu'a annoncé le VPM de l'économie nationale Vital Kamerhe le 5 août dernier. Selon le gouvernement congolais, il est question de payer la totalité de ce qu'il doit aux sociétés pétrolières pour faire face à la flambée du prix de pétrole à l'échelle internationale et la fixation de prix de produits pétroliers dont le gouvernement décide de prendre en charge et une partie du coût du litre de carburant à la pompe pour préserver le pouvoir d'achat, d'ajouter 1200 francs congolais sur le 2995 que paye le Congolais par litre à la pompe. Cette mesure permet de maintenir le prix d'autres produits et services susceptibles que la Direction générale d'Engen RDC et les groupes professionnels des distributeurs de produits pétroliers saluent la démarche du gouvernement congolais. Il sied de noter que le paiement ainsi décidé est un remboursement d'une dette accumulée par le gouvernement congolais aux sociétés pétrolières. Regard tourné vers la société, la hausse des prix des produits de première nécessité déstabilise la population. Ne sachant plus à quel sens est voué, les Kinois demandent au gouvernement de jeter un regard favorable car nouer le debout du mois devient difficile. Depuis plus de 2 semaines passées, le dollar commençait à connaître une chute. Alors que le prix des denrées alimentaires sont toujours maintenus à la hausse et les Congolais n'arrivent plus à s'approvisionner de produits de première nécessité. C'est le panier de la ménagère qui en souffre. Interrogés, les vendeurs du marché Lufungula se plaignent dans la mesure où les clients ont du mal à faire leurs achats à cause de l'instabilité du taux d'échange. Tozana pasi anini po biloko zo mata mikolo nyonso kolamuka lelo dollar e mati e comme na 22 lobi kuna o e comme na 25 kaboye ki osumbi biloko okuti prix mususu ozwi mbongo ki osumbi biloko okuti prix mususu siko biso tozo ya koteka na ba détail tokotia combien
mboka ezokende na komatisa biloko nayebi te tokovivre ndenge nini na se ya mokili oyo. Tozokwa susu koevolue te, tokomotravaye na perte, vie ekomi pasi, tokomi kolela fonction ya dollar. Posa motema nange ezali, gouvernement te la biso likambo ya dollar. Ndeni biso toliaka franc congolais, mais tokoma kaka biloko na dollar. Soki ndenge wana balongola franc congolais batia dollar po to vivre bien. Soki te balongola dollar, bamatisa pe eto ya nani ya franc congolais po to vivre bien. Ba ofuta bato. Mbongo bazofuta bato ekomi mukie par rapport ya vie otozo mené pour na dollar. Le gouvernement congolais doit prendre des mesures idoines pour pallier à cette situation qui dérange le commun des mortels. Et puis on apprend que le lancement de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés interviendra dans moins de 2 mois dans la ville-province de Kinshasa. Mesure prise pour lutter contre le paludisme, a interrogé le docteur Amissi Nkengea, chef de zone de santé Koroko, donne les raisons du retard du lancement de cette campagne. Suivez. Le paludisme est l'une des maladies qui ronge le Congolais en général et les Kinois en particulier. Il y a de cela plusieurs décennies. C'est pour cela que Kinshasa connaîtra dans le prochain jour une campagne de distribution de moustiquaires imprégnés en vue de lutter contre le paludisme. Interrogé le docteur Amissi Nkengea, chef de zone de santé Kokolo, met en évidence les raisons qui ont occasionné le retard de cette campagne à Kinshasa. La campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action a connu un léger retard, c'est par rapport aux préparatifs. Donc nous sommes en train de nous préparer. C'est une question de quelques mois seulement. Très bientôt là, je pense que tout sera fin prêt et nous allons procéder effectivement à la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Cependant, le docteur Amissi donne les mesures préventives contre le paludisme. Pour se protéger contre le paludisme, il y a beaucoup de mesures à prendre. Il y a beaucoup de mesures. Je ne vais peut-être pas les citer toutes, mais les mesures les plus simples sont entre autres l'assainissement de votre milieu. Si chacun de nous regardez autour de lui, autour de sa maison, autour de sa parcelle et apporter le nettoyage qu'il faut, l'entretien qu'il faut, tout en enlevant tout ce qui est bocal, coupe, boîte, tout ce qui peut contenir de l'eau et faire stagner l'eau. Si on les enlevait, ça serait déjà une bonne mesure. Notons que cette campagne de distribution de moustiquaires imprégnés n'est pas la première à Kinshasa. On en a connu plusieurs dans les années antérieures. Et Henri Loujon nous parle du département de la Genèse de l'église Mission Chrétien d'évangélisation et édification qui a organisé le week-end dernier la clôture des activités d'enseignement biblique avec les enfants de communauté. L'activité a eu lieu dans l'enceinte de cette église à Montbelé, dans la commune de Limité. Était présent pour les comptes de cette télévision Rémi Mbouy. Suivez. Clôturer en beauté les vacances avec les enfants ayant suivi les enseignements bibliques, tel est l'objectif de cette activité organisée par l'église Mission Chrétienne d'évangélisation et édification. Des récitations, des poèmes et des scénettes théâtrales étaient au rendez-vous. Maintenant c'est chandelier qui s'ouvre. Je suis venu faire mon poème de Romains 3:23. Cartouche empêché de s'en priver de la gloire de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gédéon Mwanza Kongolo, organisateur de cette activité, a circonscrit l'essentiel de la journée. Une activité pareille, clôturer l'année avec les enfants et ils ont clôturé au niveau de leurs écoles
Étant donné que nous les encadrons aussi par des enseignements bibliques, spirituels, nous avons souvent l'habitude de clôturer aussi avec eux ici à l'église, partager un peu des poèmes qu'ils ont appris toute l'année et partager des chansons et vérifier encore s'ils ont bien assimilé tout ce que nous les avons enseigné. Voilà pourquoi nous organisons des journées pareilles et nous sommes dans un temps où le diable cible plus la génération montante. La représentante des enfants a également remercié les encadreurs pour cette formation. Je dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour la réussite de cette journée et je tiens à exprimer toute ma fierté à nous, encadreurs. Rappelons que c'est dans une bonne ambiance qu'a pris fin cette manifestation. Moi, je le vois comme ça. Le 7 août de chaque année, la planète célèbre la journée mondiale consacrée à l'accès à l'éducation à tout le niveau de la vie. Ceci est une occasion donnée à toute personne de rendre facile l'accès à l'éducation, aux infrastructures du savoir ainsi qu'aux acteurs qui évoluent dans ce secteur vital. La Journée mondiale de l'éducation est une occasion permanente de mettre en exergue les immenses et rigoureux travaux qui restent à accomplir pour que chacun puisse avoir l'accès facile au savoir. Cela permet également de faire un point sur toutes les actions qui sont lancées chaque année pour développer les institutions scolaires ainsi qu'universitaires sur la planète. Cependant, la question pertinente reste celle des ateliers modernes, des dispositifs conséquents, mais aussi des outils de l'éducation quotidienne comme les bibliothèques qui contribuent à l'accès au savoir. Cette grandiose journée fait appel à tous les protagonistes qui évoluent dans les secteurs de l'éducation notamment, les parents, les élèves, les enseignants et les enseignants en général, de faciliter l'accès au savoir et de le protéger car ceci constitue une force pour la nation. Notons que cette journée mondiale consacrée à l'éducation encourage les pays qui rendent l'accès facile au savoir, à l'instar de la République démocratique du Congo, avec la gratuité de l'enseignement qui a permis à un bon nombre des enfants de retrouver le chemin de l'école. Et en sport, la RDC s'en sort avec 15 médailles au championnat d'Afrique des nations de boxe senior, dames et messieurs, Cameroun 2023 et occupe la 2e place du classement final derrière le Maroc, champion de cette 20e édition. Les détails avec François Emangé. La 20e édition du championnat d'Afrique des nations de boxe, senior dames et messieurs, Cameroun 2023, se conjugue présentement au passé. En général, s'il vous plaît, les médailles. Un visage exceptionnel affiché par la RDC pour la première fois en raflant 15 médailles, dont 5 en or, 6 en argent et 4 en bronze. L'ambiance ne peut être que celle-ci. Nala Satima eloko na lakaki batu na ngai na ziango na remercier mamando na itela mobile qui pas vite na remercier bakinois tout ba congolais tout bazaki simalanga ngana simo parce que na garder titre na nga parce que na promettre binoke na ko remporter victoire au final ça objectif na za pour na ko remporter une médaille d'or encore 2 fois déjà champion d'Afrique depuis Congo la doublé yango. Un arbitrage complexe sous les yeux du patron de la Fédération congolaise de boxe, le général-major Ilunga Ferdinand. Les images en parlent. Les léopards boxe de la RDC ne peuvent que se contenter de la 2e place. Le Congolais a gagné son match. Le Marocain a été compté 2 fois de suite. Il a envoyé le Marocain plusieurs fois sur les gars avec des coups de poing. Mais comment est-ce qu'il gagne? Sur ces, le directeur technique national de la Fédération congolaise de boxe, Toussel Oufanga, lance un message fort aux autorités congolaises. Nous tous, le gouvernement qui va reconnaître les boxeurs. Si on reconnaît la crédibilité, vous n'avez pas si l'État congolais a offert la fédération salle de boxe, a offert des moyens. 25 pays ayant pris part à cette édition, la RDC termine en 2e position, derrière le Maroc, le seul privilégié dans la boîte.
Eh bien, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette session de l'information qui a été réalisée par l'ensemble de la rédaction, coordonnée par Rémi Mbouy. Mesdames et messieurs, au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Mes chers compatriotes,